Et je suis sûr. Qui sait si c'est aujourd'hui ton jour? Nous sommes dans la présence de Dieu en ces lieux. Qui est comme lui? Des fois, nous avons juste besoin d'être calmes et de commencer à réaliser combien il est grand. Ah. Il a créé le ciel et la terre. Il n'y a même pas de suspension. Il n'y a pas de corps. Tous les jours, la nature fonctionne normalement. C'est parce que nous venons avec l'habitude dans la présence de Dieu. Dans la présence... Jésus, chantons le nom de Jésus. Jésus, 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 les morts, Jésus, nous t'invoquons ce matin, Jésus, oh Jésus, oh le nom qui donne la paix, Jésus. Les autres ont le fétiche, mais moi Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, alléluia, Hosanna, oh alléluia.
à terre incréée. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici ce matin? Alléluia. Amen. Si tu es content, acclame encore pour la présence de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin et à ta voisine? Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. God is Love Center vous souhaite la bienvenue à notre premier culte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content d'être là? Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour sa présence en ces lieux. Et nous nous excusons pour le retard. Amen. On a eu des petits problèmes avant de commencer parce que l'administration avait fait louer la salle à 2 personnes. Amen. Mais notre contrat est assuré et prochainement on n'aura plus le même problème. C'est pour cela le temps de chercher la salle. C'est ce qui explique ces retards. Amen. Mais nous bénissons l'Éternel parce que sa présence est là. Est-ce que quelqu'un est prêt de mettre l'offrande? On va d'abord mettre l'offrande et puis on va commencer. On va l'adorer juste 5 minutes après l'offrande et puis nous allons commencer notre message dès cet après-midi, dès ce matin. Amen. Je bénis la présence des hommes de Dieu. Je bénis l'apôtre, je bénis les docteurs, je bénis Pasteur Jeanne, Maman Florence, que Dieu vous bénisse. Papa Michel, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Est-ce que quelqu'un veut mettre l'offrande? Amen.
quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu. Le prophète va venir au fond et nous allons commencer. Topamboli kiti ya bokonzi na yo. Topamboli kombo ya bosantu na yo. Mwana mutu akoloba lokola yo te. Matama ye na kote ya lokola yo te. Tobengaka yo musisa ya bwanya. Tozobenga yo ebonga obibale minene vandela. Tozobenga yo nzambo aza likolo ya mayele ya bana bato. Toye liboso na lokola pesa meli biso na tongo na lelo. Makomezo lobela biso ba kopusa na liboso na yo ba kobonzela yo mbeka. Kolo nzambe na nkembo. Ndima libonzo uti na kata motema. Tobonzeli yango na komikitisa nyonso nzambe. Tomiposi liboso na yo. Agréé offrande na biso Jésus-Christ. Et mata liboso na yo. Muto apesi opambo na ye. Muto apesi te Seigneur mbalasima azanga te nkolo. Tobondeli bongo tobeti maboko eleki offrande kote na kata litu. Beta maboko eleki offrande kote na litu. Alléluia. Amen. Amen. On peut prendre notre place. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour ta présence. Une fois de plus, bienvenue à notre premier culte des God is Love Center. Alors, on va juste surveiller les enfants parce que maintenant, on va écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais remercier tout le monde. Amen. Amen. Tout le monde qui a accepté de prendre 2 heures de son temps les dimanches pour venir ici dans ces lieux. Alors nous disons merci. Merci de tout cœur. Amen. On avait une équipe de 18 personnes, je pense. D'autres ne sont pas là. C'est le Canada. Non, je pense qu'on est à 20. Ça fait 2 mois dans la prière que nous préparons ces moments. Amen. Je vous dis merci de tout mon cœur. Vous savez, même Jésus-Christ, qui avait l'onction sans limite, il avait besoin des collaborateurs. Il avait besoin d'une équipe. À combien plus forte raison moi. Amen. Amen. On priait chez moi au salon, c'était pas facile. Il y avait des voisins à gauche, à droite. Mais on a cru à la vision. À toutes ces personnes qui ont accepté de faire chemin ensemble avec moi. Alors de tout mon cœur, je ne peux pas citer tous vos noms, on est nombreux comme je dis. Mais de tout mon cœur, je vous dis merci, merci. Merci pour votre soutien moral, votre soutien spirituel, votre soutien financier, votre soutien dans tous les plans qui nous a vraiment aidés à commencer. Comme je dis hier pendant la réunion, vous savez, ceux qui commencent, les bâtisseurs comme on les appelle, sont toujours porteurs d'une onction spéciale. Vous allez vous poser la question dans l'histoire d'Israël, dans la sortie d'Égypte, pourquoi on parle de moins en moins de Josué que de Moïse, alors que c'est Josué qui a accompli la mission, c'est Josué qui a amené les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Mais quand on parle, parmi les hommes célèbres de la Bible, nous avons d'abord Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a commencé, il a d'abord sorti. À toutes ces personnes, comme je disais, qui ont accepté de commencer avec moi, il y a une onction spéciale et l'Éternel bénira vos vies. Parce qu'il y a toujours une onction spéciale avec ceux qui commencent. La Bible dit ceci: nous allons bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé. C'est très important quand vous commencez une œuvre pour l'Éternel. L'Éternel bénit toujours. Qui dit Amen avec moi? Amen. Ça, c'était simplement pour encourager et dire merci de tout mon cœur à toute cette équipe qui a accepté de commencer dans un faible commencement, mais pas négligeable, parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. 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 Je dirais aussi merci à ma femme qui est là pour son soutien. Vous savez, les hommes disent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais moi, je ne suis pas un grand homme parce que c'est Jésus qui est un grand homme. Mais je dirais, derrière un homme stable, il y a une femme soumise. Alléluia. Vous savez, si je ne disais pas merci à cette femme, je serais vraiment ingrat. Amen. De tout mon cœur, je te dis merci, maman Nana. Merci pour ta présence. Merci pour tout.
Je dis merci à vous aussi, tous mes collaborateurs, pasteurs, avec lesquels on va travailler ici. Je pense au prophète qui est là, habillé en blanc. Amen. Alléluia. Lui, il va travailler ensemble avec nous. Papa Michel, docteur, c'est des invités. Apôtre, c'est des invités. Maman Florence, c'est la maman de la maison. On va travailler ensemble. Pasteur Jeanne, c'est une invitée. Merci à vous tous. Papa Christian, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture dans Néhémie, chapitre 1, verset 4. Le thème de ce matin est très simple. Néhémie, les porteurs du bois. Amen. Merci à la chorale aussi, j'allais oublier. Ils ont fait juste 3 ou 4 répétitions. Mais ils étaient merveilleux aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut encourager la chorale? Alléluia. C'est pas facile de chanter. Amen. Il faut nous demander, nous les chantres. C'est pas facile. Nous sommes dans Néhémie. Verset 4. Papa Christian va m'aider avec la lecture. Chapitre 1, à partir du verset 4. Nous lisons du Seigneur. Amen. Lorsque j'entendis ces choses, j'ai m'assis, j'ai pleuré, et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné, et j'ai prié devant les dieux des cieux. Continue jusqu'à 8. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments. Jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je disperserai parmi les peuples. Amen. Amen. Nous allons continuer parce qu'on n'a plus assez de temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons la parole de Dieu. Ici, c'est l'histoire de Néhémie que tous nous maîtrisons bien. Tout chrétien, tout enfant de Dieu qui atteint une certaine maturité devait maîtriser cette histoire parce que c'est parmi les histoires vraiment puissantes de la Bible. La Bible dit, Néhémie était échanson du roi. Alors que Anani revenait de Jérusalem pour aller voir Néhémie, la Bible dit que Néhémie a commencé à poser des questions sur la situation des enfants de Dieu, des Juifs qui étaient restés à Jérusalem. Et Anani commençait à révéler à Néhémie toute la souffrance auquel les peuples de Dieu endurent à Jérusalem. Il est allé plus loin pour dire que même la muraille qui constituait notre fierté, la muraille qui constituait notre protection, notre sécurité, a été détruite. Et l'histoire nous révèle que c'est le roi Nabuchodonosor qui avait détruit les temples avant que Néhémie puisse, pas les temples, la muraille,
avant que Néhémie puisse rebâtir la muraille. La Bible dit, Néhémie, quand il a entendu cette situation, Néhémie s'est mis à pleurer. La Bible dit, il s'est assis et il a commencé à pleurer. Il n'a pas pleuré debout, il n'a pas pleuré étalé sur terre, mais il s'est assis. Pourquoi? Parce que cette douleur était en lui. Vous savez, quand vous exprimez un sentiment, cela dépend aussi de la façon dont vous l'exprimez. Il y a des gens qui expriment des sentiments juste superficiellement, simplement pour amuser la galerie ou pour montrer aux autres que je suis avec vous. Comme les bonjours canadiens et les ça va s'est passé canadiens. Ce n'est pas des choses des fois qui viennent du cœur, c'est des choses qu'on dit par bonne manière. Mais Néhémie était touché au plus profond de lui. La Bible dit, il s'est assis et il a commencé à pleurer. Pleurer à cause de ses frères qui vivaient dans la souffrance. La première question que je me pose, Néhémie vivait dans un palais royal parce qu'il était échanson du roi. Un échanson du roi, ce sont des personnes qui servent le vin au roi. Il n'avait pas un problème pour sa vie, ni pour lui-même, parce qu'il vivait dans le palais royal. Mais pourquoi la situation qui ne concernait pas directement Néhémie a fait en sorte que Néhémie puisse se mettre en pleurs? Je me suis posé une deuxième question. À Jérusalem, il y avait les sacrificateurs, il y avait les magistrats, il y avait les grands, il y avait toutes ces personnes. Et vivaient avec cette situation tous les jours. Mais pourquoi eux ne pleuraient pas? Néhémie qui était loin, qui n'était pas sur place, simplement parce qu'il a entendu parler de cette souffrance, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à s'inquiéter. La Bible dit ceci. Après avoir pleuré, il est allé prier. Il est allé dans la présence de Dieu. Il a amené ses fardeaux dans la présence de Dieu. Et il a adressé une prière à son Dieu. Après avoir adressé cette prière, parce qu'on va aller un peu vite, la Bible dit que Néhémie était devenu triste. Alors qu'il servait le vin au roi, le roi a remarqué que le visage de Néhémie était triste. Non seulement cette nouvelle a attristé son cœur, non seulement cette nouvelle a détruit le cœur de Néhémie, mais cette nouvelle a attristé aussi son visage. Le roi a posé la question à Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Et Néhémie a demandé la permission pour qu'il parte rebâtir la muraille. Vous savez, la muraille dans l'Ancien Testament, pour une ville, parce que Jérusalem était considérée comme étant une ville à part entière. La muraille représentait beaucoup de choses. La muraille représentait la protection, représentait la sécurité. Quand vous entourez votre ville avec la muraille, vous êtes à l'abri des voleurs. Vous êtes même à l'abri des attaques. Et cette muraille qui constituait la fierté de Jérusalem était détruite. Elle était détruite. Elle était détruite. Mais Néhémie, loin de Jérusalem, a pris une grande décision d'aller rebâtir la muraille. Pour rebâtir la muraille, bien sûr qu'ils avaient besoin de matériel. Si vous remarquez bien, quand Néhémie a rebâti la muraille, tout le matériel qu'il a utilisé, il les a trouvés sur place. Sauf le bois. Parce qu'il a amené le bois. Et toutes les briques ou les pierres qu'ils ont utilisées pour élever les murs étaient là sur place. Néhémie a trouvé les travailleurs ou les ouvriers sur place aussi. Tout ce qu'il a amené, ce n'était que le bois pour faire les 8 portiques. On ne va pas aller dans les détails pour expliquer les 8 portiques. Parce qu'il y a aussi une signification liée à ça, parce qu'on n'a pas le temps. On va se limiter juste sur les 8 portiques. Il a amené les bois parce qu'à Jérusalem,
Ils n'avaient pas du bois. C'est pour cela que j'ai intitulé mon thème de cet après-midi ou de ce matin, Néhémie le porteur du bois. Mais pourquoi Néhémie a apporté le bois? Pourquoi seul Néhémie a eu à l'idée de reconstruire ou de rebâtir cette muraille? Pourquoi toutes ces personnes qui étaient restées à Jérusalem n'ont pas rebâti cette muraille? Alors que la main d'œuvre était là. Néhémie n'a pas amené la main d'œuvre. Toutes ces personnes qui ont travaillé étaient là sur place. Mais pourquoi l'idée devait provenir de loin de Néhémie? Lui qui ne vivait même pas cette situation. Vous savez, prophétiquement, nous vivons aussi cette situation où les gens élevés en église, quand je dis église locale, sont devenus insensibles à la souffrance des enfants de Dieu. Néhémie a rencontré le même problème. Les sacrificateurs qui étaient là sur place, personne n'avait osé lever sa voix pour dire, mais non, on peut reconstruire la muraille. On a la main d'œuvre, on a les pierres qui sont là, on peut les faire. Mais personne n'a eu cette idée. Ils officiaient dans les sanctuaires. Les magistrats faisaient leur travail. Tout le monde était là. Mais personne n'avait eu l'idée. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'avait la révélation. Et Néhémie avait la révélation. Alléluia. C'est pour cela qu'il a eu cette idée. Néhémie est fils de son père, qui en hébreu s'appelle « c'est lui qui est éclairé ». Alléluia. J'aimerais lire une partie qui est très importante ici. La Bible dit ceci. De mes frères juifs, Anani arrive de la province de Juda avec quelques hommes. Je leur ai posé des questions sur les Juifs restés en vie après la déportation et sur la ville de Jérusalem. Il me répondit, les exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans la grande misère et dans la honte. Alléluia. Amen. Ils vivent dans la grande misère et dans la honte. Mais toute cette honte était vécue tous les jours. Mais personne n'était là pour en parler. Mais Néhémie, qui était loin, a compris par la révélation que je devais faire quelque chose. La différence entre toi et les autres, c'est quand tu as une révélation venant de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Qui me suit ce matin? Amen. Je suis en train de chercher une phrase très importante. Je vais la voir tout de suite. C'est ça. Alléluia. Amen. Il dit la désolation. C'était ça le mot que j'ai cherché parce que c'est très important. Néhémie lui-même, il a compris parce qu'il était fils de Hakalia. Hakalia veut dire celui qui est éclairé. Alors qu'on ne peut être éclairé que par la révélation. Sans la révélation, tu ne peux pas être éclairé. Donc Néhémie était fils de la révélation. C'est pour cela en lui, il portait la révélation. Pourquoi il était fils de la révélation? Si vous allez en hébreu, vous allez voir que Néhémie lui-même veut dire l'Éternel a consolé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Fils de Hakalia. Hakalia qui veut dire c'est lui qui est éclairé. Alors qu'on ne peut être éclairé que par la révélation. Donc ça veut dire que Néhémie avait la révélation. Et parce qu'il avait la révélation, lui-même son nom voulait dire Dieu a consolé. Non pas Dieu va consoler. Non pas Dieu va consoler dans le futur. Mais Dieu a déjà consolé. J'aimerais dire à toute personne qui est ici en ces lieux, quand tu exerces sous la révélation de Dieu, en réalité ton nom veut dire Dieu a consolé. Parce que la révélation de Dieu console. Et comme tu es consolé par Dieu, toi-même tu deviens un élément consolateur. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à cette femme? Si tu bois de mon eau, non seulement tu n'auras plus soif, mais toi-même tu deviendras une source d'eau vive.
Alléluia. Donc cela veut dire, quand tu rencontres la révélation de Jésus-Christ, quand tu rencontres Dieu, toi-même tu es sauvé, toi-même tu es éclairé comme Néhémie, toi-même tu reçois la consolation. C'est pour cela que Néhémie, son nom voulait simplement dire Dieu a consolé. Pourquoi? Parce qu'il était fils de Hakalia, qui veut dire simplement c'est lui qui est révélé. À toute personne qui est révélée ce matin, il vivra la consolation dans sa vie. Et comme Néhémie lui-même, il était consolé, tout allait bien dans sa vie. Il était échanson du roi. Il vivait dans le palais royal. Il n'avait pas de problème de sécurité comme les autres. Mais parce que quand tu es consolé par Dieu, toi-même tu deviens un élément consolateur. C'est pour cela Néhémie, quand il a attendu les pleurs des Juifs, il a résolu en lui-même d'aller consoler ses peuples, en rebâtissant la muraille. La différence entre Néhémie et tous ces gens qui étaient restés en Jérusalem, c'est simplement Néhémie vivait sous la révélation. La révélation de Dieu, la vraie révélation. Vous savez, à l'église, tous nous avons cette parole, révélation, révélation. Mais la révélation de Dieu, qui surpasse toutes les révélations, est très simple. Alléluia. Nous allons le voir aujourd'hui. Est vraiment simple. C'est ça qui a fait la différence entre Néhémie et toutes ces personnes-là. Là où les gens vivaient avec les gens qui sont malheureux. La personne qui a simplement écouté. Quelle sensibilité. Simplement écouté. Il a pleuré toute la nuit. Mais je me suis posé la question. Tous ces gens qui étaient là-bas, comment ils vivaient ensemble avec des gens qui étaient dans la souffrance? Pour eux, c'était normal. Ils se sont habitués avec cette souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. La Bible dit, le roi a donné l'ordre, ou il a donné la permission à Néhémie pour qu'il puisse apporter les bois. Les bois qui a servi de faire toutes les 8 portiques. Vous savez, l'une des raisons principales pourquoi on devait rebâtir la muraille. Pourquoi? Parce que le sabbat, parce que le sanctuaire était juste au centre de Jérusalem. Et le sabbat était un jour sacré où on devait offrir des sacrifices à Dieu, faire un culte à Dieu. Mais parce qu'il n'y avait pas de muraille, tous ces commerçants qui venaient vendre à Jérusalem, on n'avait pas la possibilité de les amener en dehors de la ville pour faire des cultes. Parce que, comme vous le savez bien, les cultes dans l'Ancien Testament ou les sanctuaires, les temples, n'étaient pas accessibles à toutes les personnes. C'était simplement accessible aux Juifs. Et il y avait un problème le sabbat. Faute de murailles, tout le monde, tous les marchands, tous ces commerçants profanaient les sanctuaires les sabbats. Et en rebâtissant la muraille, c'était aussi une façon, les sabbats, d'utiliser les portiques pour chasser tous ces gens qui n'avaient pas droit au temple. Donc, nous allons comprendre par cela que la muraille aussi a aidé pour rétablir les sacrés du temple. Jésus-Christ a rencontré le même problème. La Bible dit alors qu'il était devant les temples, quand il est entré à Jérusalem, il a trouvé beaucoup de marchands dans le temple. Beaucoup de marchands qui vendaient des colombes et toutes ces choses. En fait, les marchands qui étaient devant les temples vendaient des choses comme des colombes qui aidaient les gens qui allaient offrir un sacrifice à offrir des sacrifices. Mais il y avait un problème. Les marchands qui étaient sur place vendaient des choses plus chères selon les historiens bibliques. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est déjà rendu devant le temple, il n'a pas besoin de rentrer encore pour aller chercher sa colombe. Alors il payait les prix pour ça. C'est pour cela que Jésus-Christ, dès qu'il est arrivé, il a chassé tous ces marchands. Il a dit que la parole dit que mon temple sera une maison de prière et non pas une maison de bandits. Pourquoi? Parce que ces gens vendaient les choses plus chères. Et Jésus-Christ était contre l'injustice. La même image, vous le voyez aussi avec Néhémie. Quand Néhémie avait apporté les bois qui allaient aider de faire les portiques qui allaient jouer l'office du triage. Tous ceux qui étaient juifs et qui étaient en dehors de la ville, les sabbats, entraient par les portiques. Et tous ceux qui n'étaient pas juifs
et qui ne devaient pas assister ou être là les sabbats, sortaient par les portiques. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que la muraille entourait toute la ville. La seule voie d'accès à la ville pour aller au temple, c'était les portiques, les 8 portiques. Et pour faire les portiques, il fallait avoir le bois. Amen. Et Néhémie a apporté les bois pour faire les portiques. Les portiques, comme je dis tantôt, jouaient l'office du triage. Par la porte, tous les non-juifs sortaient les sabbats. Et par la porte, tous les juifs qui étaient en dehors de la ville rentraient pour aller faire un culte à leur Dieu. Ici, les portiques, comme tous on le sait, la porte c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte dans ta vie. Beaucoup de gens, quand ils disent que Jésus-Christ est la porte de ma vie, ils pensent que c'est seulement pour les entrées. Mais c'est aussi pour les sorties, papa. Ce n'est pas seulement pour les entrées. Quand il dit que je suis le chemin, oui, c'est le seul chemin qui mène au ciel. C'est le seul chemin qui donne le salut. Mais c'est le seul chemin aussi qui sortira les péchés de ta vie. Amen. Jésus-Christ est la porte qui s'est divisée à 8 portiques du mirail. Mais c'était juste une seule porte. Parce que quand vous allez dans la fonctionnalité de toutes ces portes, vous allez voir que l'image de Jésus-Christ va sortir dans tous ces 8 portes. Et la seule personne qui avait accès au bois, c'était Néhémie. Donc quelque part, la seule personne qui avait accès à la révélation de Jésus-Christ, c'était Néhémie. Les pierres, la pierre ou les pierres, les ouvriers, tout ce qu'ils avaient besoin pour reconstruire la muraille était là sur place. Mais il fallait qu'une personne puisse apporter le bois. Les bois qui allaient faire les portiques. J'aimerais annoncer à une personne ici ce matin. Jésus-Christ est la porte de ta vie. Et par cette porte, entrera l'accomplissement de ta promesse. Mais le plus important aussi, dans cette porte, sortira tout ce qui est péché en toi. Tout ce qui est blasphème en toi, sortira aussi par cette porte. Tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu, sortira aussi dans cette porte. Voilà les caractères importants de la muraille. Sortir tous les juifs. Mais aujourd'hui, le caractère sacré de l'église est bafoué. Est bafoué. Dans la présence de Dieu, s'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est le mélange. Et toute personne qui marche sous la révélation ne marche jamais dans le mélange. En fait, Néhémie, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que les jours du sabbat, que les non-juifs ne puissent pas rester là dans le sanctuaire. C'est pour cela qu'il a dit non, mon peuple ne peut pas rester comme ça. Il faut que j'aille rebâtir la muraille. Peuple de Dieu, je vous annonce qu'il y a une génération de Néhémie à ce temps de la fin. Où nous allons rebâtir la muraille et nous allons ôter hors de l'église toutes ces personnes qui n'ont pas accès et qui apportent le mélange et le feu étranger. Oui, il est temps. Et la caractéristique de ces problèmes, c'était l'injustice. Si vous allez plus loin, Néhémie va commencer à parler à tous ces grands qui prêtaient l'argent ou des choses aux enfants d'Israël, mais qui mettaient un fort intérêt. L'injustice et la culpabilité, non pas que la cupidité, a été toujours un élément destructeur du diable. Alors par cette muraille, Néhémie pouvait sortir hors de la ville toutes ces personnes qui apportaient l'injustice. Rentrer dans l'image d'aujourd'hui. Regardez combien règne l'injustice dans nos églises. Où la souffrance des frères et sœurs est devenue insensible, normale. Aujourd'hui, si tu as un problème, tu as même peur de poser ton problème à l'église. Parce qu'à la place d'être soutenu, on va se moquer de toi. S'il y a une armée qui est divisée, vraiment divisée, c'est l'armée céleste, les enfants de Dieu. Regardez combien on est divisés.
Le porteur de la révélation, ce n'est pas quelqu'un qui vient s'aimer encore les trous. C'est quelqu'un qui amène l'amour. Si vous regardez dans tous les actes de Néhémie, vous allez voir une chose. C'est ça qu'on va lire bientôt. Éphésiens 3. Quelqu'un peut me lire, Gaston, tu peux me le lire? Tu peux lire juste 17 jusqu'à 19. Dans tous les actes que Néhémie a fait, vous allez remarquer simplement pas deux, pas trois choses. Tous les mystères que je viens d'ouvrir ici, c'était simplement pour chuter sur cette révélation que beaucoup de gens pensent être simple. Parce que l'Église a embrassé le chemin de l'impression. La parole de Dieu n'est pas là pour impressionner, mais la parole de Dieu est là pour transformer. Et quand vous lisez attentivement, à partir de l'écoute de l'annonce, jusque dans les actes de Néhémie, vous allez comprendre que Néhémie avait compris ceci. Vas-y, papa. Ephésiens 3, oui. 17 à 19. En sorte qu'en Christ habite en vous. Oui, na Christ evanda kati na bino. Dans vos cœurs. Na mitema. Par la foi. Na nzela kondima. Afin qu'en étant raciné. Po ete na kozala na misisa. Et fondé dans l'amour. Pe na moboko ya bolingo. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Po na kososola na nzela mona ba santu nyonso. Quelle est la largeur? Oye nini monene. La longueur. Mulai. La profondeur. Pe mozindo. La hauteur. Pe mulai na yango koleka. Et connaître l'amour de Christ. Pe koyeba bolingo ya Qui Christ. surpasse toute connaissance. Po eza kolekela boyebi nyonso. Rempli juste Po ete botondisama. la plénitude koleka de nyonso Dieu. na bonzambe ya Yesu. L'amour de Dieu qui surpasse tous les mystères et toutes les révélations de la Bible. Quand vous regardez la vie, les paroles, les actes, tout ce que Néhémie a fait, vous voyez l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. C'est cette révélation dont je parlais qui a fait la différence entre Néhémie et les sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient les gardiens du peuple. Ils voyaient comment le peuple souffrait. La Bible dit l'opprobre, la honte. Mais il n'y a personne qui disait un mot parce qu'ils n'avaient pas cette révélation. Mais quelqu'un qui n'a pas vu, quelqu'un qui a juste entendu, son cœur était triste. La Bible dit qu'il a pleuré toute la nuit. Peuple de Dieu, il n'y a pas une révélation qui surpasse l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Et les porteurs du bois, en réalité, c'est les porteurs de Jésus-Christ qui est ancré et fondé dans son amour. La Bible dit, enfin d'exercer dans la plénitude de Dieu. La seule clé qui t'amène à la plénitude de Dieu, c'est l'amour. Excuse-moi, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas 40 jours de jeûne. N'est-ce pas que les chrétiens ont la facilité de faire 1000 jours de jeûne, mais pas d'amour. Les chrétiens sont prêts à faire beaucoup de sacrifices, mais il n'y a pas d'amour. La Bible dit jusque dans la plénitude de Dieu. Et Néhémie vivait, portait cette image de la plénitude de Dieu. Voyez cette personne. Il débarque à Jérusalem. La première des choses, il part faire le tour de la muraille. Il n'a pas commencé à juger ou à condamner. Oh, si Néhémie était un Congolais. Il allait passer sur Facebook à l'époque. Les sacrificateurs bandos. Il n'a pas eu le temps d'entrer dans les petites choses, les petits jeux inutiles. Que l'église de Dieu est devenue docteur en inutilité aujourd'hui. Il est allé, il a commencé le travail. Il a appelé tout le monde, même vous qui étiez insensibles, même vous qui étiez là, vous n'avez rien fait. Venez, joignez-vous à moi, nous allons bâtir la muraille de l'Éternel. Ça, c'est des actes d'amour. Tu sais, même quand tu reprends ton frère qui a un péché, qui vient de pécher, quand tu le fais par amour, le frère comprend et il rentre. Mais regardez aujourd'hui,
Il s'agit seulement un jour qu'on vous emprunte sur tous les péchés des mortels, que le pasteur est sorti avec une femme. C'est fini. Tout le monde va même massacrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Néhémie, il est parti. Il a rassemblé tout le monde. Il a dit, allons bâtir la muraille. Parce qu'il avait compris cette révélation. Mais si c'était toi et moi, on allait faire des émissions et des émissions. On allait sortir des caractères diaboliques des sacrificateurs. C'est ça les mots que nous avons aujourd'hui à l'église. Il s'agit simplement sur un point qu'on ne marche pas d'accord. C'est fini, je deviens diabolique. Papa, diabolique parce que je ne partage pas ta révélation. Et c'est qui perd dans tout ça? C'est les peuples qui n'ont pas accès au trône, qui ne sont pas matures dans les choses de Dieu. Regardez l'image de l'église aujourd'hui. Les enfants de God is Love. Vous comprenez, notre église s'appelle God is Love, Dieu est amour. Nous allons sortir l'amour de Dieu dans tous les versets de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Parce que tout le mystère de la Bible est basé, fondé sur l'amour. Toutes les révélations que vous avez entendues là, est fondée et basée sur l'amour. Et c'est ça la révélation qui dépasse toutes les révélations du monde. Il n'a pas cherché querelle. Il est allé directement servir. Quand il a fini de rebâtir la muraille, la Bible dit, il a commencé à régler les problèmes du peuple. Entre nous, est-ce que Néhémie avait un besoin urgent pour quitter son poste dans le palais royal, aller aider les gens qui étaient dans la propre? Combien de chrétiens sont prêts aujourd'hui à quitter son confort, à quitter tout ce qu'il est pour aller servir les autres? Même s'il est devenu gouverneur après. Mais ce n'était pas ça son but. Néhémie était motivé par des choses. L'honneur. Il se disait à lui-même, Jérusalem, la cité de Dieu, ne peut pas vivre sous l'opprobre. Je vais les rebâtir. Et la situation de ses frères. Et c'est la plus grande révélation que Jésus-Christ nous a donnée. Aime ton Dieu et puis aime ton prochain. Dans les actes de Néhémie, quand vous scriptez avec l'œil spirituel, vous allez voir simplement ces deux choses. Il n'y avait pas d'intérêt personnel. Aimer son prochain, c'est quand deux fois tu te prives de ton intérêt personnel pour aider ton prochain. Est-ce qu'on peut trouver encore des amours sincères aujourd'hui à l'église? Je me rappelle, nous, quand on a donné notre vie au Seigneur, ma soeur est là, deux fois vers 89-90, on quittait la maison, on refusait de manger, on allait faire les agapés avec les pains, des choses que je ne mangeais même pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet amour fraternel. À l'époque, quand tu avais un problème, tu n'avais pas besoin d'utiliser la sagesse. Tu disais ça comme ça devant tout le monde. Parce que tu savais que les frères vont te soutenir avec beaucoup d'amour et de passion. Qui peut dire encore son problème en tout à l'église aujourd'hui? Mais je prie mon Dieu, God is Love Center sera une église des amoureux de Jésus-Christ. On va nous aimer comme une vraie famille. Alléluia. C'est possible d'avoir une église et d'avoir des enfants de Dieu qui sont assis sur ces deux choses. Bannissons l'injustice, la haine au milieu de nous. Parce que la haine a atteint un niveau impossible. On ne peut plus comprendre ces choses. Où il y a juste un millionnaire à côté et celui qui est juste après toi, il manque même à manger. Un ami pasteur est allé au Congo. Avant de partir, il m'a appelé. Il dit, bah, j'ai reçu tous les grands pasteurs ici. Je pense qu'ils vont me recevoir là-bas aussi. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais amène ton argent des poches. Tu risques d'être surpris. Oh non, moi je les loge ici. Moi, j'ai dit, amène ton argent des poches. Ce n'est pas pour parler du mal des hommes de Dieu. Mais le problème, à l'église locale, on doit les dénoncer et on doit amener les cœurs des enfants de Dieu vers leur Dieu. Amen. Il est temps qu'on dise aux enfants de Dieu, ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas les jeûnes que tu fais, même pas l'offrande que tu mets. C'est ton cœur, la qualité de ton cœur. Et Dieu nous a donné une mission, non pas seulement pour le païen, nous avons une mission aussi pour l'église. Et raffiner la qualité des cœurs, de cette relation. Vous savez que les gens oublient que la relation que nous avons dans ces temps de la grâce est une relation d'amour. Alléluia. L'église, c'est la fiancée du Seigneur.
Et quand on parle de la fiancée puis de l'époux, on parle de quoi? C'est l'amour qui impressionne, c'est l'amour qui attire Dieu. La Bible dit enraciné. Quand Christ est dans ta vie, mais s'il n'est pas enraciné, c'est quoi les racines? Dans l'amour. C'est ça la révélation des gars d'Islam. Enraciner les cœurs des enfants de Dieu dans l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Aussi simple que ça. Il est allé au Congo. Le frère m'a appelé 2 semaines après, quand il est rentré ici, et il pleurait. Il dit, ça fait longtemps que je suis allé au pays, mais ce que moi j'ai vécu au Congo, ça sort du commun. Comment expliquer dans une même église, apôtre et docteur? Nous avons un pasteur titulaire millionnaire, le vice qui vient juste après lui, il manque même à manger. Trouvez-moi comment vous pouvez expliquer ces mystères. Parce que c'est un mystère. L'égoïsme que Néhémie a vu. L'injustice. L'injustice. Pas d'amour. Pas d'amour. Est-ce que quelqu'un veut aimer Dieu ce matin? Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un de venir à l'église, non pas seulement parce que tu as besoin de quelque chose de matériel. Un mariage, ce n'est pas une bénédiction. C'est normal pour un chrétien. Dieu t'a créé un homme ou une femme, c'est parce qu'il y a un homme à côté. Amen. Arrêtez d'embrouiller les enfants de Dieu. Depuis quand un voyage, c'est une bénédiction? Une bénédiction, quand la Bible dit une bénédiction, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Et cette présence ne peut s'asseoir simplement quand tu es versé dans l'amour et dans le sacrifice. Et quand nous parlons amour, nous voyons des actes. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont prêts à sacrifier l'église, les cultes, pour un travail, pour de l'argent, pour un mari ou une femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Ah bon, maman, il y a qui me pointe un poteau? Ah, ça y est, poteau. Il y a this Love Center. Cette église sera une église des gens qui vont aimer Dieu avant toute chose, qui seront prêts à tout sacrifier pour ces dieux. Quand vous allez dans le Nouveau Testament, vous voyez la fin de tous les apôtres du Seigneur. Vous comprenez l'amour. Vous savez, l'amour, ce n'est pas cette phrase l'amour. L'amour, c'est l'expression de ta vie. Quand je dis aimer Dieu, ce n'est pas que tu te lèves à 4 heures. Jésus, je t'aime. Non, l'expression de ta vie doit aimer Dieu. Il est temps que nous soyons des chrétiens comme d'Étienne. Il est en train d'être lapidé, 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 lapidé. Et à la fin, il dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui peut le faire aujourd'hui? L'amour, c'est l'expression de toute une vie. Aujourd'hui, il s'agit juste à cause du nom du Seigneur que tu reçois quelques attaques. Tu commences à chercher les liens de ta vie. Étienne avait quel lien? Des lapidations. Il est prêt à un certain moment que nous soyons prêts à accepter des choses pour Dieu. C'est ça l'amour. Presque tous les apôtres ont fini leur vie dans beaucoup de souffrances. Aujourd'hui, devenir homme de Dieu et comme une luxe. Il y a osé belle l'église. Amen. Amen. Les jeunes sont tellement pressés d'avoir une église. Parce qu'on les a juste présenté le côté bien. Quelqu'un s'est dit à l'oreille, vous voyez mon. Ça fait 14 ans que je suis vice-pasteur. Amen. 14 ans. Tous les gens de ma génération ont fait des églises. Les Marcelo, les Dodo, c'est ma génération spirituelle. Mais moi j'étais là, j'attendais le temps de Dieu. Et ça ne m'a jamais gêné d'être collaborateur. Je le faisais avec joie. Ceux qui me connaissent le savent. Parce que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Pas un pasteur, l'œuvre de l'Éternel. L'amour, l'attachement à Dieu. C'est ça qui constituait la différence de Néhémie et tous ces autres. Peuple de Dieu, Sambala et Tobija va te vaincre si ta relation n'est pas ancrée dans l'amour. Sambala et Tobija n'ont pas pu vaincre ou arrêter les travaux parce que ces travaux qu'ils voyaient physiquement avaient une source ancrée dans l'amour, dans le spirituel. Sambala voyait la muraille,
Mais ne voyez pas celui qui avait pleuré pendant toute la nuit pour cette miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sambala voulait attaquer les résultats. Mais il ne savait pas, et Tobidja, que ces résultats qu'il voyait la miraille est un fruit des pleurs. Vous savez pourquoi nous sommes vaincus facilement à l'église? Il s'agit juste qu'un petit problème arrive et on se disperse ici. Parce que nos relations ne sont pas ancrées dans l'amour. Tobidja Sambala, il pouvait tout faire pour arrêter Néhémie. C'était impossible. Vous savez, l'arme fatale du diable, c'est la mort. Mais la Bible dit, l'amour est plus fort que la mort. C'est lui qui ancre sa relation avec Dieu dans l'amour. C'est lui qui ancre son œuvre, son service à l'église de Dieu avec amour. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Il n'y a aucune explication qui peut l'arrêter. Quand vous lisez toute l'histoire de Néhémie, vous allez voir que Sambala a osé beaucoup de choses. Mais il n'a pas réussi d'arrêter Néhémie. Pourquoi? Parce que Néhémie avait pleuré avant de commencer. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, on commence des choses sans pleurer. Néhémie avait porté ses fardeaux dans son cœur avant de commencer. Tu es protocole à l'église, modérateur, chante. Avant de venir chanter ici, pleure d'abord la nuit, porte ses fardeaux, ces cœurs que tu vas conduire dans l'adoration, ces gens que tu vas montrer la place. Commence d'abord à l'aimer. Il est impossible de vaincre une œuvre ancrée dans l'amour. Il est impossible. Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu traverses des moments de honte comme Jérusalem à une époque, parce que ta muraille est tombée, la muraille qui est symbole de fierté, même si tout ce qui faisait ta fierté est tombé, même si tout ce qui faisait ta force, ta sécurité est tombé, vous arrivez, vous savez, dans la vie, on arrive à un certain moment, même tes amis les plus proches n'y croient plus à toi. Tu commences à recevoir des prophètes à gauche, à droite, qui ne prophétisent que les malheurs sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils regardent des signes physiques de foi. Comme Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui t'aime. Et l'amour de Dieu ne va jamais supporter l'opprobre dans ta vie. Si Néhémie n'a pas supporté l'opprobre dans la vie de ses juifs, de ses frères, parce qu'il aimait ses frères, ce matin je t'annonce la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que Néhémie comme il aimait ses frères. Amen. Des fois nous ne réalisons pas la force de l'amour de Dieu. Je vais vous donner juste une idée avant de finir. Dieu dit, mauvais que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Vous savez, un matin je m'étais réveillé après l'adoration, j'ai réalisé ces versets, je dis ok. Au Canada, il y a des parents qui se lèvent à 4 heures. Ils vont au travail. Ils vont déposer les enfants à la garderie. Yomoko papa, osala docteur, osala 5 000, yomoko papa, yomoko maman, yomoko sentinelle, yomoko mtamsala. Ici, on fait tout pour nos enfants. Les soirs, tu viens, tu laves les enfants, tu les prépares. Je sais combien c'est difficile. Et à la fin de la journée, Dieu te dit que vous êtes mauvais par rapport à vos enfants. Et lui, il est comment par rapport à toi? Est-ce que quelqu'un réalise ces choses? J'ai un ami qui a 4 enfants. Une journée, il est venu chez moi. Il a commencé à pleurer. Il dit, ah, cette bénédiction, je ne sais pas pourquoi. Ah, moi, ça ne va pas. Et ses parents qui pleuraient parce que ces 4 enfants, ils sont mon boulot. Turbulent. Mais la Bible me dit que le cœur de ses papas envers ses enfants est mauvais. Comparé à l'amour de Dieu dans ta vie, et toi tu pleures pour un simple mariage. C'est parce que tu ne réalises pas les choses, tu ne réalises pas la grandeur de celui qui est en toi. Vous savez, les Congolais disent Bolimoya poche maniolo. Et ça la côté.
Tu peux beaucoup aimer une femme, mais si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Mais laisse-moi te dire une chose. La personne qui est fou amoureux de toi a toutes les capacités. Amen. Tu ne me comprends pas. C'est Dieu qui était prêt d'aller à la croix. Ces messages négligés de l'Église aujourd'hui, considérés comme les bas messages, alors que c'est le fondement de notre vie chrétienne. C'est la base de notre vie chrétienne. C'est lui qui était prêt d'aller à la croix pour toi. Il est prêt à te donner ce que ton cœur désire. La Bible dit, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Aussi longtemps que ta joie n'est pas encore parfaite, Dieu n'est pas au repos. Son amour pour toi ne va pas le laisser au repos. Le plus important, soigne d'abord ta relation avec ce Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire, comme dit la Bible. Fais de l'Éternel mes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que ce matin, quelqu'un va faire comme Néhémie? Nous allons nous mettre tous debout, s'il vous plaît, dans la prière. On va prier pendant 3 minutes. Le message d'aujourd'hui est très clair, très simple. Que Christ habite dans vos cœurs enracinés dans l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour vous amène la grâce de Dieu. Si nous rentrons dans la page de Néhémie, vous allez voir que la chose qui a déclenché l'action de Néhémie, c'était le message qu'il avait récité Anani. Et quand vous allez encore en hébreu, Anani veut dire gracieux. Tu peux être rempli d'amour, mais quand la grâce de Dieu ne t'accompagne pas dans l'exercice, tu auras un problème. Et ce matin, nous allons prier Dieu, que Dieu puisse répandre son esprit, le Saint-Esprit qui amène l'amour dans nos cœurs. On veut aimer Dieu. Si tu as donné ta vie au Seigneur parce que tu attendais un bien matériel, je te demande de refonder ta fondation. Ce n'est pas une bonne fondation. C'est notre premier culte aujourd'hui. J'aimerais que tu changes aussi ta conception des choses. Nous allons garder nos yeux fermés. Dorcas va chanter une chanson et puis nous allons prier. Et juste après, nous allons clôturer. Après les communiqués. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision d'aimer Dieu de tout son cœur. Il nous reste juste 7 minutes, on va aller un peu vite. Sois concentré s'il te plaît. Ce matin, il y a une onction spéciale. Tu as appris que l'onction fait tomber, l'onction fait des choses, mais l'onction de ce matin va transformer ton cœur. Tu vas aimer Dieu comme tu ne l'as jamais aimé. Tu vas commencer à te lever à 3 heures et ton cœur te pousse simplement à adorer Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens en ces lieux qui peuvent passer des années sans faire des prières, des demandes, simplement l'adorer parce que tu l'aimes? Commence à prier, dis Seigneur, j'aimerais t'aimer. T'aimer, 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 t'aimer. J'ai compris que la différence entre Néhémie et toutes ces personnes, c'est simplement parce que Néhémie t'aimait. Le porteur du bois, le porteur de l'image de Jésus-Christ, ce sont des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Ne sois pas timide, parce que je ne te demande pas de prier pour ta vie. Plutôt, élève ta voix, prie pour ton cœur. C'est ça le plus important. Alléluia. Que ta vue soit fondée sur l'amour. Ne sois pas pressé simplement à torpiller ton frère. Prends le temps de prier pour lui d'abord, parce que tu l'aimes. L'univers entier proclame la puissance de ton nom.
prière, nous allons prier pour l'église. Oh yes. C'est ça qui arrive quand nous louons par heure. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour cette église. Ceci est notre premier culte. Dieu nous a parlé clairement à propos de ce travail. Et je sais que ce travail va transformer la vie du Canada. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu puisses bénir ce travail. Je vais inviter tous les hommes de Dieu, ils vont se joindre à moi, nous allons faire cette prière. Apôtre Adolphe, docteur, prophète, pasteur Jeanne, maman Florence. Vous allez vous avancer. On va simplement déclarer des paroles pour cette œuvre qui vient de commencer. Malheureusement, on n'a pas le temps pour le faire comme on devait le faire. Alléluia. Tous ensemble avec vous, nous allons déclarer des bonnes paroles pour cette œuvre. Amen. Amen. C'est notre premier culte. Papa Michel, il ne faut pas rester. Il faut s'avancer, s'il vous plaît. Que Dieu nous assiste. On commence par cette église avec prétention. On n'est rien, on n'a rien. Mais nous savons que nous commençons ça avec Dieu. Dieu nous a parlé clairement. Vous savez, avant qu'on puisse commencer la prière, ça fait 2 ans que Dieu me parle de cette œuvre. 2 ans, 1 année et demie. Moi, j'ai évolué dans l'église Vie Nouvelle et j'avais un ministère à côté que je faisais. On travaillait en collaboration. Et pendant 2 ans, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Dieu a dépêché un serviteur de Dieu qui va être notre mentor et notre père spirituel, que tous vous connaissez, le pasteur Roland Dallot. Quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. On ne m'a jamais présenté ce pasteur. Dieu l'a dépêché du Congo, jusqu'ici, pour venir me booster, me confirmer et de me demander, n'attends plus une journée. Commence ce que Dieu t'a demandé de commencer. Cet homme a prié pour nous et cet homme a accepté de parrainer ce ministère. Vous allez le voir tantôt parce qu'il va venir la semaine prochaine. Et s'il a un petit moment, il va passer à l'église. Cette œuvre n'est pas un Melchisedec. Amen. Il a un père. Et c'est le pasteur Roland Dallot qui va simplement parrainer. Mais c'est lui qui va conduire la vision, c'est moi. Alors j'aimerais que tu puisses joindre ta prière à notre prière. Simplement on déclare des bonnes choses. Je dis à Dieu, s'il y a une église congolaise qui va être une église sans somni, ça va être une église. Dans le but de que nous soyons dans la solution. Dans le but, s'il y a une église. S'il y a une église congolaise où on va nous s'aimer comme des vrais frères, ça va être cette église. Parce que tout esprit de petits troubles inutiles, on va les chasser aujourd'hui. Je l'ai dit avant la prière. Je n'ai établi personne sentinelle de l'autre. Je ne veux pas de ces choses. Ceux qui ont cheminé avec moi pendant ces 2 mois, ils savent. Tous mes enfants, ils ne peuvent pas faire quelque chose sans que je les sache. On a 9 ans, on a 10 ans, on a 2 ans, ils sont là, ils les savent. Donc on a besoin de nous rapporter. Nous marchons dans le prophétique. Alléluia. Amen. Moi je crois que si Dieu te donne des enfants, il te donne aussi la capacité de les gérer. Alors je n'ai pas besoin d'une bouche à rapporter les gamins. C'est ça qui crée des problèmes. Si tu penses que ton frère a un problème, prie pour lui d'abord. Si tu n'as pas encore appris les basiques de la vie, ne pas faire pas la remarque. Oui, s'il te plaît, tu dis bonjour, tu es mon frère, tu Masoun. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Et c'est ces choses qui détruisent l'église. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux commencer à déclarer des bonnes choses pour cette œuvre. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier pour God is love. Que Dieu nous accompagne. Que Dieu puisse être avec nous. In the name of Jesus. Prie avec tout ton cœur. Prie avec tout ton cœur. Prie avec tout ton cœur. Alléluia. Prie avec tout ton cœur. Prie avec tout ton cœur.
Éternel Dieu, tu es le roi au-dessus de toutes choses. Tu es à l'origine de toutes choses. Je te rends gloire et je te bénis parce que tu dis, Seigneur, dès ton origine, je te connais. Jusqu'à ta vieillesse, je serai avec toi. Je l'ai fait et je veux encore le faire. Et nous te sommes reconnaissants, Papa, parce qu'aujourd'hui nous assistons, Seigneur Dieu, à une naissance qui a la touche particulière du roi de rois, qui a la touche particulière du Seigneur de seigneurs, qui vient déverser son esprit dans la vie des enfants de Dieu, pour transformer les vies, pour amener les gens à la vie semblable à celle de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, je viens te rendre gloire et te bénir, parce que tu es en train de reproduire des copies conformes en ces lieux, dans la vie de chacune des personnes, des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus-Christ, qui ne sont pas chrétiens juste de nom, mais qui sont chrétiens parce que Jésus-Christ est vivant, opérant dans leur vie. Oh Seigneur Dieu, déverse ta main de grâce en Seigneur, déverse Seigneur Dieu ton huile d'onction en Seigneur. Oh que cette œuvre Seigneur Dieu puisse naître, croître, devenir adulte, mature, pour ta gloire, et que les fruits Seigneur Dieu qui demeurent soient poussés de cette œuvre, afin que ton nom seul soit glorifié. Que cette église, que chaque membre de cette église puisse venir le jour du jugement avec des mains remplies de fruits, des fruits qui demeurent devant ta face et dire, Seigneur, tu es celui qui a accompli toutes les choses. Reçois la gloire Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Fais du bien à ton peuple. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous allons prier pour le pasteur Oliver de cette église qui est Éric Galoï. N'attends pas que je tombe de main pour que tu puisses parler de moi. Soutiens-moi dans la prière. Prions pendant 3 minutes, s'il vous plaît, 2 minutes. Et tous ces serviteurs de Dieu qui vont m'accompagner. Nous allons prier le prophète Daniel, l'évangéliste Gaston, Gadi, tous ces hommes de Dieu. Priez pour nous afin que Dieu nous accompagne au nom puissant de Jésus. Je m'abandonne entre tes mains in the name of Jesus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un peut détruire tout ce qui est du diable. Avant quelqu'un peut détruire un projet du diable. Un projet du diable détruit. Au nom de Jésus, détruit. Au nom de Jésus. Père, auquel on te l'emporte dans les auquel on te présente de la présence du monde d'excellence contre cette victoire. Merci Jésus. Et que tu nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu. Pendant 2 minutes. Nous allons clôturer ce moment de prière. Amen. Amen. L'église s'appelle Gadi's Love Center. Ça veut simplement dire Dieu est amour. Nous allons être ici pour un petit moment parce que nous croyons que Dieu va nous envoyer des anges et c'est possible de quitter ici et puis d'acheter notre place. Amen. Et il ne me croit pas. Amen. Alléluia. C'est possible et je le confesse. On quitte ici et puis on achète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que maman m'a pas pour moi ça on revenait d'une retraite, on n'avait rien à manger. Rien à manger. On dit retraite sur une semaine et l'on y a été. Donc il y a des anges, c'est des anges. Nous sommes en train de maman m'a pas pour moi. Avec ça moi. Les anges existent. Amen. Et je crois à ces choses. Donc on va être ici tous les dimanches à partir de 10h à 12h15. Et à partir de l'autre semaine, nous allons prier les jeudis aussi, à partir de 19h à 20h30. Pour toute personne qui n'a pas une église, peut toujours se joindre à nous pour qu'ensemble on puisse bâtir cette œuvre. Amen. Amen. Nous allons clôturer ce moment de prière. Je vais appeler Pasteur Jeanne, elle va juste clôturer et puis on va se dire bonjour. Alléluia. Amen. Éternel Dieu de toute gloire, nous bénissons ton nom parce que ta parole
est efficace. Ta parole est vivante. Ta parole est une épée quiconque qui peut trancher, Seigneur notre Dieu, même l'âme et l'esprit. Nous te disons merci, éternel Dieu des armées, sur cette révélation avec laquelle tu bâtis, Seigneur, cette œuvre. Éternel, la révélation vaut mieux que la connaissance. Nous te bénissons parce que tu n'es pas Dieu de la découverte, mais tu es le Dieu de la révélation. Éternel, je te prie pour la révélation à tout un chacun de tes enfants ici présents. Éternel, je te prie pour l'unité de la foi. Je te prie, Seigneur, pour la vérité, Seigneur notre Dieu. Merci pour la révélation des temps dans lesquels nous vivons. Merci, Seigneur notre Dieu, tu as suscité, Seigneur, un Néhémie à ces temps présents pour nous rappeler, Seigneur, à se réveiller, Seigneur. Parce que c'est le temps de réveil. Nous te bénissons, notre Dieu, notre roi, pour cette œuvre que toi seul même, éternel, tu vas édifier et tu vas fonder, Seigneur, sur ton alliance à toi, sur tes fondements et avec la crainte de Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette œuvre. Nous les scellons aussi présentement dans les sangs précieux de Jésus-Christ et dans les noms puissants de Jésus. Nous renonçons à tout esprit ne confessant pas le nom de Jésus-Christ dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. On se salue, nous saluons aussi la servante de Dieu, Maman Noah. On se salue et on se voit le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.